Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour expliquer la raison pour laquelle je ne crois pas que l'ayatollah est mort. Je sais que nous voulons tous avoir raison, hésitant entre une bonne analyse et l'ego. Je vais expliquer mon raisonnement sur la survie de l'ayatollah et des dirigeants dont on dit qu'ils ont été tués par Israël. Pour comprendre l'Iran, il y a 3 forces. L'aspect religieux, l'armée et la technologie. Les gardiens de la révolution sont la force la plus puissante protégeant le gouvernement religieux. La 3e force est l'ingénierie. L'Iran possède certains des ingénieurs les plus puissants du monde, malgré les sanctions. Ils ont construit un système de missiles et une industrie de drones numéro 1 mondiale, atteignant l'hypersonique. L'Iran dispose d'un système décentralisé avec des dirigeants locaux menant le conflit, un outil de protection très puissant. Pourquoi, avec une telle puissance de réponse, ne pourraient-ils pas protéger leurs dirigeants? C'est la question à poser. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse et on questionne ce que les médias dominants ignorent. Abonnez-vous, likez et partagez massivement. Votre soutien est essentiel pour faire vivre ce regard alternatif. Ils ont évité de couler l'Abraham Lincoln pour ne pas retourner la population américaine contre eux. La Russie leur a probablement conseillé de ne pas humilier les États-Unis pour éviter une escalade nucléaire. Au lieu de cela, ils frappent l'économie, raffinerie de pétrole et le détroit d'Ormuz, là où ça fait mal. L'Iran se prépare à résister, pas à attaquer aveuglément. Ils ont des mois d'approvisionnement. Mon problème avec la mort de l'ayatollah, c'est que chaque force apporte sa part, et le religieux apporte le martyr. Le martyr est un outil puissant, comme on l'a vu avec l'histoire des apôtres chrétiens. Mais pourquoi mourir avec ses enfants et petits-enfants? C'est là que je doute de la version officielle. Ma conviction est qu'il simule sa mort pour le cacher et le protéger, le retirant ainsi de la cible d'Israël. Dans la foi musulmane, on enterre très vite. Pourquoi n'ont-ils pas encore enterré l'ayatollah depuis des mois? Le ministre des Affaires étrangères a même suggéré qu'il était toujours en vie. C'est une stratégie de confusion. Souvenez-vous d'Ahmadinejad, déclaré mort par les renseignements israéliens, mais revenu vivant et indemne. Une ville de missiles souterraines, des F-35 abattus, mais incapables de protéger leur chef. Ça n'a aucun sens. Une surprise viendra après ce conflit. Beaucoup de morts reviendront vivants. Restez vigilants, restez analytiques. La réflexion critique est votre meilleure arme. À bientôt sur Poutine TV.